Chapitre 4. Visage caché. Une dispute. Un coup de langue fait plus mal qu'un coup de couteau. Au cœur du troisième monde, il y a une sphère composée uniquement de flammes et de cendres. Ce noyau maintient et distribue l'énergie dans tout le monde. Mais depuis quelque temps, le noyau faiblissait. Il était de moins en moins efficace. Alors, une ligne d'énergie était rompue. Le ciel n'était plus alimenté. Il s'était alors brisé. Les scientifiques s'étaient uniquement focalisés sur le ciel et non sur le sol, jusqu'à que les trois garçons retournent une machine en partant en courant. On lisait les données téléchargées qu'on reliait avec celles que nous fournissait la base. On put alors comprendre la cause de tout ce problème. Il fallait qu'on intervienne. On envoya les données au chef et attendit une réponse. Sean, on ne pourrait pas aller dans le noyau dès maintenant? Comment veux-tu y aller? Disa Kent. J'ai qu'à aller demander au maire sur le chemin. Ah, j'ai qu'à demander le chemin au maire. Puis je dis, on ne va pas y retourner quand même. Je peux y aller seul, ne t'en fais pas. Non, on attend les ordres. Point final, dit Kent. C'est bon, fais pas ta poule mouillée, Kent. Et toi, fais pas ton bad boy, on doit obéir aux règles pour rester en vie. Je n'ai aucune raison de t'obéir. Eh bah, va te faire tuer, mais on vient pas avec toi. J'avais dit de base que j'allais y aller seul. Eh bah, vas-y alors. Je préfère te tuer. Essaye pour voir. Les gars, stop! Arrêtez de vous disputer, on dirait des gamins sérieux. Tous deux me regardèrent. J'étais sûr qu'ils avaient oublié ma présence tellement ils se chamaillaient. Je me demande si ça leur arrivait souvent à la base. Ils semblèrent se calmer et s'excusèrent. Après plusieurs négociations, on décida d'attendre les ordres. Kent alla monter la garde, nous laissant à deux, Sean et moi. On resta un moment en silence avant qu'il ne prenne la parole. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kent quand je montais la garde tout à l'heure? Rien. Tu étais sur le point de pleurer. Je ne veux pas en parler, s'il te plaît. Il m'attira contre lui cette fois-ci, je me laissa faire. Il ne me ferait jamais de mal, lui. Je sentis les larmes me monter, j'étais épuisé, apeuré. Mais cette sensation de vide me revint tout d'un coup. J'en pouvais plus de toutes ces missions. Je ne dû sûrement comprendre à quoi je pensais. Alors, tu vas demander à ne plus faire de mission lorsqu'on rentrera? Je pense, oui. Kent cria. Quoi? Kent arriva, nous séparant et me plaquant contre le mur. Sean voulut intervenir, mais il ne le laissa pas faire. Il me regardait les yeux remplis de colère et de douleur. Tu ne peux pas faire ça. Si, je le peux. Non, tu peux pas. C'est son choix, tu n'as rien à lui dire, disait Sean. Toi, ferme-la. Kent, lâche-moi, disais-je. Tu ne peux pas arrêter. Je te vois seulement quand on est en mission, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, on se verra plus après. Je sais. Si tu ne serais pas là, il voudrait peut-être continuer. J'avais peur. Je vis Kent se raidir totalement. Il tremblait. Ses yeux devinrent noirs pendant un moment. Je crus qu'ils étaient remplis de sang. Il me terrifiait. Pourtant, il voulait juste m'attirer contre lui, me garder près de lui. Mais je ne le laissais pas faire. Je voulais partir loin de lui. J'en pouvais plus de tous ces cauchemars, ces mauvais souvenirs et cette douleur que je ressentais à chaque fois que je le voyais. Il voulait que je lui pardonne, que je lui fasse une dernière chance. Je refusais à chaque fois depuis un an. Kaito, je t'en prie, dit Kent. Laisse-moi. Tu sais bien qu'il n'aime pas que tu le touches, alors lâche-le, dit Sean. Il nous rendit invisibles et me força de venir avec lui. Sean ne pouvait donc pas nous suivre. Ils m'emmenèrent à l'écart de tout, je me débattais sans rien à faire. Il avait beaucoup plus de force que moi. Je sentis des larmes couler. Je lui criai de me laisser partir, lui criai que je ne voulais plus rester près de lui. Kaito, arrête, c'est moi. Je te déteste, tu comprends ça? Tu ne le penses pas, tu as juste peur. Peur de toi? Tu ne me feras pas dire ça. Et pourquoi? Parce que c'est faux, et tu le sais très bien. Il m'attira dans ses bras, il me serra fort contre lui, sans me faire de mal, comme s'il avait peur que je parte, ce qui était sûrement le cas.
Arrête de tout faire partir. Ça me détruit. Disait Kent. Arrête de me faire souffrir. Quand on était enfant, tu m'as promis de ne jamais me faire souffrir. Gaito, je je n'ai jamais voulu te faire du mal. Jamais. De toute façon, tu l'as déjà brisé cette promesse. Je ne voulais pas. Ne mens pas. Mais comment je pourrais vouloir te faire du mal? Je me dégage de lui, j'avais tellement envie de partir, je le gifla, et je n'osais plus le regarder dans les yeux. Keito, regarde-moi. Non. Hé, ça va aller, fais-moi confiance. N'essaye pas de me calmer. Il ne dit rien, il s'avança vers moi, me bloqua dans les bras, puis se pencha vers moi. Il m'embrassa. Mais ça m'avait tellement manqué de sentir ses lèvres contre les miennes que j'en oubliai un instant ce qu'il m'avait fait. Passez au chapitre suivant. Fin du chapitre 4.